Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre live reaction du chapitre 280 d'Eden Zero qui arrive un peu plus tard, c'est normal parce que Pika Edition a mis du temps à sortir ce putain de chapitre. Je suis énervé. La semaine dernière, lors du chapitre 279, le chapitre était découpé en 3 actes. Le premier acte était le début du combat entre Cure et Jin, qui va très probablement se poursuivre dans ce chapitre, vu le nom, la lance du vent, qu'on avait vu grâce à Sam la semaine dernière, qui avait pris le temps de nous faire son petit next on Eden Zero. C'est pas le cas cette semaine, de toute façon il profite encore de son voyage jusqu'à la semaine prochaine. On lui souhaite encore une fois que ça se passe bien, ça a l'air de se passer bien, hein, moi qui le suis sur ses réseaux de toute façon. Je me suis écarté du sujet, excusez-moi. De l'autre, nous avions Omura qui rencontrait enfin Lady Freya dans les bains, et bon, ça a été ça. Ça a débuté un peu en mode waouh, j'ai tué 1 milliard de personnes, t'as vu, je suis trop forte, mais en fait, je suis le maître de Valkyrie, et en fait, toi, t'as vu, je te découpe tous tes vêtements, du coup, on va se battre à Walp, t'as vu. Bref, j'ai pas trop aimé, mais en espérant qu'Omura ait quand même un combat digne de ce nom. Et puis le reste du combat. Le reste du chapitre, excusez-moi, parce que oui, j'enchaînais avec combat parce que c'est toujours le cas. Hein. Notre cher Ziggy, qui affronte toujours Void et qui, à la surprise générale, à la fin du chapitre précédent, nous avait balancé son Overdrive, qui est super effrayant, qui est super beau d'ailleurs, soit dit en passant, et qui avait transpercé Void, du coup. Hein. Je pense que ça ne lui a rien fait, puisque de toute façon, il a le Cat Leaper, donc il a très probablement soit remonté le temps, soit quelque chose d'autre. Il va bien trouver une stratégie, de toute façon, ce cher Void, pour s'en sortir, malgré les attaques de Ziggy. C'est sur ça que nous allons commencer. D'ailleurs, une page cover sur ce cher Wise qui nous regarde avec un air en mode tu veux quoi, toi, connard? Voilà, c'est comme ça que je le prends. Il m'agresse là. Il m'agresse là, le pauvre Wise. Je sais pas pourquoi, mais il m'agresse. Je me sens agressé. Derrière, je sais pas si c'est censé être Norma ou une autre planète, ou bien peut-être Belial Gore. Mais je sais pas. Je ne sais pas où est-ce que on est censé se situer au niveau du lieu, mais c'est pas le plus important. Let's go, messieurs, dames. Alors, voici donc où nous nous en étions arrêtés. Void qui se faisait transpercer. Est-ce qu'il s'en est sorti? Ouais, évidemment que oui, du coup, il remonte le temps. C'est exactement ce qui nous semblait, ça semble plutôt logique, vu ce qu'il est capable de faire. Il remonte le temps juste avant de se faire transpercer. Et il esquive, ok, il esquive sans trop de difficulté et il met un coup de pied à Ziggy qui l'envoie voler. Ok. Je dispose du Cat Leaper, tu ne pourras jamais me battre. Je crois surtout que tu n'as rien compris. Ok, tu n'as rien compris quoi? Qu'est-ce que tu sous-entends, Ziggy? Quelle ironie d'avoir un fils, alors que mon corps n'est que machine. Mais le rôle d'un père prend son sens dans ce qu'il transmet à sa descendance. Et moi, je sais ce que je dois t'apprendre, ce qu'implique un grand pouvoir. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. En même temps, notre cher Mashima est fan de Spider-Man. Et oui, je vous apprends peut-être quelque chose, parce que c'est pas la première fois que Mashima dessine du Marvel. Et il a déjà dessiné une illustration de Spidey. Il me semble, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il a dessiné une illustration de Spidey à un moment donné. Il a même dessiné du Iron Man ou du Civil War ou du je sais plus quoi, du Endgame peut-être. Mais il est fan de Marvel, donc la petite phrase comme ça, et moi je sais ce que je dois t'apprendre, ce qu'implique un grand pouvoir. T'as compris? Moi j'ai compris. Ça se trouve ça n'a rien à voir, mais ça se trouve je me fais des films et tout, ça n'a rien à voir. Mais cette page encore une fois est terrifiante. Ziggy là sous cette forme est absolument terrifiant. Mais montre ce qu'un père doit faire à son fils. Allez c'est parti. Et on enchaîne du coup, forcément, on sait ce que veut dire le chapitre. La lame du vent, je crois, c'est ça. Je me souviens déjà plus du nom du chapitre. La lance du vent, excusez-moi. De toute façon, soyons honnêtes, Jin en aura fini avec Cure dans ce chapitre. Le combat sera pas long du tout, ça va se finir en 2 temps 3 mouvements, je t'embrouille. Mais en tout cas, Clean, elle de son côté, tandis que Jin fait face à Cure, qui s'est régénéré, puisque vous savez que ce dernier, même découpé en morceaux, peut se recoller. Et donc, par le passé, j'ai été un guerrier de lumière. Je brillais en affrontant une ombre que j'avais moi-même créée. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais comment il sait ça, lui, par contre? Peut-être que c'est Clown qui l'aura dit? C'est très probable que ce soit Clown qui l'aurait dit, ou bien il a des brides de souvenirs et tout, parce qu'il peut pas savoir, à moins que ce soit Void qui lui ait dit. C'est très probable que ce soit Void qui lui ait dit que par le passé, il était un membre des Horation 6, qu'il était à la fois le bien et le mal, mais là, il s'est rangé uniquement du côté du mal dans cet univers zéro. Le principe du pompier pyromane, J'ai été étincelant, jusqu'à ce que l'atmosdie, ouais, de la planète Swan, il y a 10 ans,
Attends, jusqu'à l'Atmosdie de la planète Swan il y a 10 ans, que je ne pourrai jamais oublier. L'Atmosdie de la planète Swan il y a 10 ans. Ça me rappelle un truc. Ah oui. Bah oui, excusez, pardon. J'avais oublié ça. Lorsque Dédène de Croc, le géant que j'avais créé, attaqua pendant la fête. C'est moi qui aurais dû intervenir et devenir le grand sauveur. Il n'en fut rien car la ville a été sauvée. Par l'armée stellaire. Donc attendez, dans cet univers zéro, Dédène de Croc a aussi attaqué la planète il y a 10 ans. Ça s'est quand même produit, mais les gens ont été sauvés. D'accord, ok. Donc ça s'est bien fini. Bon, voilà pourquoi en fait Olen est toujours une membre des généraux galactiques démoniaques et tout. Enfin, une membre des Horation Seis. Mais cette fois-ci, elle a eu une belle vie puisqu'elle a été sauvée par Jaguar et l'armée juste avant. En fait, la ville a été sauvée de Dédène de Croc avant qu'il commette son génocide. Ok, ok. Par contre, il me semblerait que le géant d'Éden de Croc ne soit pas lui dans cet univers zéro. Ça, c'est marrant. En fait, c'était pas lui du tout. Alors, à moins que ce soit du coup le fait qu'il soit devenu méchant parce qu'il a pris le somme. Donc, il a préféré se ranger du côté du mal parce qu'on lui a volé son. On lui a volé son heure de gloire, ou un truc comme ça. Jusqu'à l'Atmosdie de la planète Swan il y a 10 ans que je ne pourrai jamais oublier. J'étais étincelant. Alors, est-ce que du coup c'était bien lui à l'intérieur ou je me trompe complètement? Ça se trouve c'était lui à l'intérieur de Dédène de Croc, mais je me trompe complètement. Mais bon, c'est bien parce qu'on voit Olay et son petit frère du coup qui ont été sauvés par Jaguar, recueillis par l'armée. Ce jour-là, tout est devenu clair. Le méchant, c'est moi, et ça me convient très bien. Voilà, c'est ça, ok. Range ton discours du héros qui est passé du côté sombre. Tu es une pourriture et tu l'as toujours été. Dans le monde d'avant, j'ai été donc en profond désaccord avec une certaine personne. C'est bizarre de dire qu'elles sont devenues normales dans ce monde-ci. Et en tout cas, on a réussi à s'entendre. Ouais, c'est vrai que tout le monde a plus ou moins changé d'avis. Alors, il n'empêche que Draken est toujours un méchant, hein, mais les paroles de Shiki et ses actions sont quand même moins graves que dans les autres univers, hein, puisque on sait qu'il n'a pas absorbé la force vitale des gens sur Norma, donc la mère de Wise est pas morte, donc il a peut-être trouvé des alternatives et j'en passais des meilleurs. Shura est devenu gentil et un allié. La mère d'Omura, quant à elle, est restée certes la Dame Écarlate sur Sun Jewel, mais elle n'est pas du tout devenue la Dame Écarlate grosse connasse et avide d'argent et tout, au contraire. Hein. C'est absolument tout le contraire. Donc c'est plutôt bien. Mais ça ne changera pas que de toute façon à la fin du chapitre, qui nous fasse ses grands discours maintenant ou pas, hein, c'est comme dans le monde précédent, il se fera éclater et vas-y, ciao bye, on n'entendra plus jamais parler. De toute façon, ce méchant est un gigantesque gâchis et ça ne risque pas de changer dans cet univers zéro. Pourquoi Mashima l'écrirait mieux dans cet univers zéro alors qu'il l'a complètement gâché dans le précédent? J'ai envie de vous dire, aucun intérêt. Voilà. En revanche, toi, tu es irrécupérable. Et ça m'arrange, je vais pouvoir te frapper sans la moindre hésitation. Tu n'imagines pas à quel point c'est bon d'être le méchant. Plus besoin de se soucier des autres. Ok. Et alors? D'accord, le mec qui tire des rayons avec ses yeux. Ok. Mashima, il aime les mechas ou quoi? Enfin, je sais pas. Ou les Kamen Rider, ou je sais pas. Le mec, il tire... Ok. Mais bon, ça ne change rien puisqu'il peut se régénérer de toute façon. Mais c'est stylé, le coup de destruction mécanique et tout. On voit les fils, on voit les morceaux et tout qui se désagrègent, mais qui se reconstruisent en même temps. Ce genre d'attaque est parfaitement inutile. Je peux me régénérer. Ok, ça ne fonctionne pas. On le savait, hein, de toute façon. Et il se fait attraper. Ok. Comment va-t-il réagir? Va-t-il activer son overdrive? Il y a moyen qu'il active son overdrive et qu'il utilise son coup ultime. Parce qu'on les a vus, hein, les coups ultimes des attaques en overdrive. Genre Shiki, Rebecca, Omura, on les connaît. Hein, leur spé ultime en overdrive seul. Qui? Bah seul Jin et Glyn, on les a pas vus en fait leur attaque finale. Lorsqu'ils sont en overdrive. Donc il y a clairement moyen qu'on les voie maintenant. Du coup. Bon, l'heure du châtiment a sonné. Si on m'avait dit que l'enseignement de Xénolith me servirait dans un moment pareil... Ouais, c'est vrai qu'il est attaché, donc il n'est pas censé pouvoir se servir de son éther attaché. Mais c'est vrai que l'enseignement Xénolith leur a servi vachement à quelque chose, puisque maintenant, même attachés, ils sont plus vulnérables. Donc... Ok, stylé, ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup, c'est stylé. Tu es un androïde toi aussi? Partiellement, oui. Non, c'est un cyborg. C'est un humain qui a été mécanisé. En partie, en tout cas, mécanisé. Donc, il est capable de se découper ses bras, ses jambes et tout. Mais comme il n'a pas subi les mêmes
souci qu'avec Muller. Je crois que c'est de lui-même qu'il avait décidé de se mécaniser, ou une connerie comme ça, je crois, hein, de souvenir que c'est de lui-même qu'il avait décidé de se mécaniser. Il n'avait pas été torturé comme dans les autres mondes avec Muller. Je crois que c'est de lui-même qu'il avait décidé de faire ça. Et du coup, il arrive à se libérer sans trop de difficultés. Ok, Repuzan. Oh, sa technique qu'on lui connaît si bien, sa technique signature. Je considère que c'est sa technique signature quand même, elle est sacrément stylée. C'est celle qu'on a vue la toute première fois qu'il est apparu, donc c'est cool qu'il s'en serve. Mais ça ne fonctionne toujours pas. Tu perds ton temps. Je me régénérerai à chaque fois, je suis immortel. Dédaigne de Croc avec un corps. Comment le sais-tu ? Tu es très puissant, oui, mais tu restes une machine et tu as donc besoin d'un générateur d'énergie. Ouais, d'accord, mais encore. Haha, faudrait-il encore que tu saches où il se trouve ? Sûrement au même endroit que pour Croc, hein ? Sur le ventre ? Ah non, attends ! Mécanique divine ninja ? Repurioso, c'est une double page. Ok. Donc la lame de vent, c'est censé être ça, du coup, la lance du vent, l'Epurioso, je sais plus, je sais plus. je me suis laissé influencer par, par ces techniques. Je ne sais plus comment... Enfin, je sais pas si ça se prononce comme ça, du coup, en Jap, ou si ça a un quelconque rapport. Excusez-moi, je vous mets la double page, hein. Elle est là, elle est belle. Ça sera en miniature, du coup, bien sûr. Hein. Comme d'habitude, vous savez que le plus souvent, je vous mets les doubles pages en miniature parce que ça rend joli, ça rend bien. Surtout au vu du combat, hein, de toute façon, qui est archi prévisible. Là, Jin a gagné. Hein. De toute façon, voilà, hein, soyons honnêtes, tout le monde le sait, tout le monde l'avait prévu. Et c'était prévisible as fuck que Jin gagne de toute façon dans ce duel. Et on est de toute façon à la fin du chapitre, donc grosso merdo, voilà, c'est fini. Non, c'est impossible. Une cure, hein. Il fallait commencer par la tête. C'est marrant comme punchline, j'aime bien. J'aime bien la punchline là. J'aime bien la punchline de une cure, hein. Il fallait commencer par la tête. J'aime bien la punchline avec son regard et tout. C'était trop facile. Vraiment, mais alors vraiment trop facile. Beaucoup trop facile à mon goût quand même. Hein. Là, pour le coup, je pense qu'on a affaire au pire combat du manga. Vraiment, j'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire. C'est clairement le pire combat et le pire méchant le plus pourri qu'on ait jamais vu dans le manga. Autant il y en a eu des méchants à chier, tu vois. Même les premiers méchants, j'arrive à les apprécier encore, genre le méchant sur Norma et tout, au tout début du manga, je me souviens déjà plus comment il s'appelle. Même s'ils ont pas de pouvoir impressionnant et tout, tu vois, ils ont au moins le mérite d'être un peu stylés. La cure, il a rien de stylé, le mec il se fait éclater, il a les mêmes faiblesses que dans les mondes précédents. Le mec il s'est fait battre en 2 temps 3 mouvements quoi. Déjà le méchant lui-même puait la merde déjà dans la saga Kaede Wars. Déjà il puait sa mère déjà. Ou c'est dans Aoi Wars, je me trompe, non c'est dans Kaede Wars, excusez-moi, hein, je me resitue les événements. Déjà dans Kaede Wars, en fait Dédaigne de Croc était stylé, mais Cure en lui-même, le concept du personnage, d'être à la fois un méchant et un gentil, de se ranger dans les deux camps parce que l'équilibre ta mère. C'était bien, mais Mashima l'a gâché du début jusqu'à la fin. Comment tu voulais rattraper ça en fait dans l'univers 0 ? Tu peux pas. Voilà la réponse, tu peux pas le rattraper ce méchant. Il est catastrophique de A à Z. Il a rien pour lui, il est pas intéressant, à part Dédaigne de Croc. Dédaigne de Croc est à part, c'est son armure, c'est avec lui qu'il a causé le génocide et tout, mais c'est de Dédaigne de Croc dont on parle, pas de Cure. C'est ce qui fait toute la différence. Cure n'est que le réceptacle de l'armure d'Éden de Croc. C'est tout. C'est uniquement ça. Et en plus de ça, dans cet univers 0, il a tout loupé, le gars. Il a tout loupé. Il a pas réussi son génocide sur la planète de Olay. Et il se fait éclater par Jin en un chapitre. Enfin, en 3-4 pages. Il a avec les mêmes faiblesses. Le mec, il s'est même pas amélioré, tu vois. À la limite. En plus, on lui a dit dans les mondes précédents. Enfin, je veux dire. Putain de merde. Il aurait pu lui dire, Void, qu'est-ce qui lui a fait défaut dans les autres mondes. Il aurait pu améliorer, genre changer d'endroit son putain de corps, il aurait pu changer son réacteur, il aurait pu se rendre plus puissant et tout. Non, Jin n'a même pas eu besoin de ce overdrive. Hein. Jin n'a même pas eu besoin de ce overdrive pour l'éclater. C'est une honte. Ce méchant est une pure honte. Il déshonore la plupart des antagonistes du manga. Cet antagoniste est une honte absolue. J'ai absolument aucune honte, moi non plus, de le dire. Voilà. Ce méchant est une honte à part entière. Je suis désolé. Je m'en bats la race.
Et je sais très bien ce que cette phrase va répercuter sur les commentaires, ni sur les pouces rouges, et sur les pouces bleus aussi. Mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi, voilà. Ça c'est gratuit. Allez, rendez-vous la semaine prochaine. J'espère bien sûr qu'il arrivera à l'heure hein, cette fois-ci. Mais de toute façon, vous c'est pas grave, hein, ça sort tout de même le mercredi, donc on n'est pas trop biaisé là-dessus. Rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 281 qui s'appelle Lady Freya. Je peux vous le dire d'avance puisque j'ai déjà vu hein, le teasing du chapitre 281. Enfin, j'ai vu le titre, j'ai pas lu le résumé hein, parce que je me spoil pas les résumés. Mais sur Kobo, hein, la plateforme sur laquelle je lis le chapitre toutes les semaines, hein, eh bien, il y avait déjà la possibilité de précommander le chapitre 281, donc j'ai vu le titre. Donc c'est Lady Freya la semaine prochaine, donc le combat de Moura commence la semaine prochaine. Ciao tout le monde, bye.